Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du Raw du 4 septembre 2023 et on commence directement le show avec Main Event Jey Uso qui fait officiellement ses débuts dans le roster rouge. Enfin, ses débuts, c'est pas la première fois qu'il va à Raw, mais il fait officiellement ses débuts en tant que catcheur solo dans la brande rouge à Monday Night Raw. Il arrive, fait son entrée, toujours acclamé par la foule. D'ailleurs, je crois qu'il arrive par le public, histoire d'ambiancer un petit peu le public. Il arrive dans le ring, mais il va vite se faire interrompre par Sami Zayn. Évidemment, on connaît les histoires entre les deux. C'est les retrouvailles. Sami Zayn, il va arriver près de Jey Uso, il va vouloir lui serrer la main. Au départ, Jey Uso va pas vouloir lui serrer la main. Et Sami Zayn, il dit j'accepte, tu pourras me serrer la main, on parlera quand tu seras prêt. Sauf que Jey Uso, à ce moment-là, il va resserrer la main à Sami Zayn. Et il va dire qu'il était pas très houssi quand il a fait ça. Donc directement réconciliation, gros câlin entre les deux, ça fait plaisir de les revoir ensemble. On verra bien honnêtement comment ça va se passer avec Jey Uso dans le roster de Raw. D'ailleurs, on nous a annoncé, enfin Adam Pearce nous a annoncé qu'il y aura une superstar de Raw qui devra aller à SmackDown pour pouvoir faire l'échange. Donc évidemment, je pense que ce sera Cody Rhodes. C'est assez logique. D'ailleurs, il fera son retour la semaine prochaine à Raw. J'imagine que ce sera pour nous annoncer ça. Et on pourra directement rentrer dans le chapitre final de cette histoire du règne de Roman Reigns. Peut-être que c'est le chapitre final alors qu'on aura encore un an ou deux avant qu'il perde le titre, mais c'est pas le sujet. Après, on a Jey Uso et Sami Zayn qui quittent le ring, mais ils vont croiser Drew McIntyre et Matt Riddle qui font leur entrée. Et on connaît les histoires entre Matt Riddle, Drew McIntyre, qui ont eu des histoires du coup avec la Bloodline. Donc, ils vont regarder très méchamment Jey Uso, mais Sami Zayn va vite calmer les choses. Mais vous allez voir que du côté de Drew McIntyre, ça va pas tant se calmer que ça. Ensuite, on a un match du coup entre Drew McIntyre et Matt Riddle qui ont affronté les Viking Raiders dans un Tornado Tag Team Match. En vrai, je connais pas trop les règles de Tornado Tag Team Match. Je crois que c'est tout le monde ensemble dans le même ring. C'est un tag team match, mais t'as pas la règle du tag ou quoi que ce soit. Et je sais pas s'il y avait des éliminations dans ça, je me rappelle pas du tout. Je pense qu'il n'y avait pas du tout d'élimination. Victoire des Viking Raiders. En ce moment, les Viking Raiders, ils y reviennent assez bien. Ils gagnent tous leurs matchs. Malheureusement, j'aime toujours pas leur gimmick, mais ils gagnent leurs matchs et ça fait plaisir parce que ça reste une très très bonne équipe. À la fin du match, on aura Kofi Kingston qui va débarquer dans le ring. Il va vouloir faire un Trouble in Paradise sur Eric, je crois, ou Ivar, peu importe, un des deux. Mais il va se louper, il va en faire un sur Matt Riddle. Et ça va fortement énerver Drew McIntyre. Je pense que c'est les premiers pas, c'est les premiers pas pour Drew McIntyre vers un heel turn. On va remarquer que dans cet épisode de Raw, Drew McIntyre il était très énervé, il avait un comportement assez différent d'habitude. C'était plus le Drew McIntyre souriant, assez rigolo. Non, là c'était vraiment Drew McIntyre assez sombre, regard fermé. Et on sent que ça peut partir n'importe quand ce heel turn. J'espère juste que quand il fera un heel turn, il va pas faire un heel turn avec Matt Riddle parce que ce serait totalement inintéressant, je trouve. Matt Riddle, c'est ce genre de personnage, ils peuvent que rester face, ils peuvent pas mettre Matt Riddle heel, même si je pense qu'il a des qualités au niveau de son acting et qu'il pourrait très bien faire un personnage heel. Et je pense que Matt Riddle, il faut qu'il reste face et ce sera bien plus intéressant pour lui. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir le heel turn de Drew McIntyre et je suis à fond derrière ça, même si lui, je pense pas qu'il voulait faire un heel turn, je me rappelle plus du tout. Ensuite, Seth Rollins, il arrive sur le ring, il vient de faire une promo juste après Payback, où il va parler de ce qui s'est passé avec Shinsuke. Il va nous parler évidemment que Shinsuke l'a attaqué juste après Payback, et il va proposer un rematch à Shinsuke, oui, ce soir, à Monday Night Raw, un rematch pour le titre. Sauf que Shinsuke lui va pas du tout accepter, il va venir attaquer Seth Rollins, on aura les officiels qui vont devoir les séparer. On aura même Ricochet qui viendra attaquer Shinsuke parce que plus tôt dans la soirée, Ricochet il a parlé à Seth Rollins en disant qu'il pouvait être là et qu'il n'avait pas besoin de toujours porter Hero sur ses épaules parce qu'il forcément il se sentait pas en grande forme après cette attaque de Shinsuke à Payback. Mais on a Ricochet qui est là pour aider Seth Rollins. Je sais pas pour quelle raison, je sais pas si Ricochet finira par se tourner sur Seth Rollins. Nakamura qui voulait pas ce rematch, c'est que il veut ce rematch quand il veut, de la manière qu'il veut, et c'est lui qui décidera quand il aura ce rematch là. Choix de heal, comportement de heal, et c'est bien mieux comme ça. On enchaîne directement avec Nakamura qui affronte Ricochet dans un match en simple. Le match a duré, en fait tous les matchs cette soirée ils ont duré plus ou moins 10 minutes, un petit peu moins que 10 minutes, mis à part le main event et un autre match qui a duré quasi 1 minute et un petit peu moins d'1 minute, ou 2 minutes, un peu moins de 2 minutes. Le main event a duré un peu plus longtemps, mais sinon tous les matchs de la soirée duraient entre 8 minutes et 10 minutes, donc ça fait plaisir en vrai. Il y avait pas mal de matchs aussi, donc on pouvait pas non plus faire des matchs de 15 minutes à chaque fois, même si je pense que c'est largement faisable si tu enlèves beaucoup de segments backstage ou dans le ring. Mais du coup voilà, Shinsuke Nakamura contre Ricochet, c'était un match assez sympa en vrai, sans plus. Victoire de Ricochet par disqualification parce que Shinsuke va l'attaquer avec une chaise. Juste après le match, on aura Seth Rollins qui viendra pour attaquer Shinsuke, mais Shinsuke finira par envoyer Seth Rollins dans la marche en acier.
avant que Ricochet le menace avec une chaise et que Shinsuke s'en aille. Donc c'est pour ça que je dis Ricochet va falloir surveiller parce que peut-être qu'il aura un comportement différent envers Seth Rollins dans les semaines à suivre, et j'espère en tout cas avoir un petit peu plus d'adversité, enfin pas forcément d'adversité, c'est pas le bon mot, mais avoir un petit peu plus de caractère avec Ricochet, et pas que ce soit toujours le Ricochet tout lisse qui va dans le sens de tous les faces et qui soit là juste pour lui in-ring. Un petit peu plus de caractère au niveau de Ricochet, et je pense que ça pourrait le faire à l'avenir, en espérant que le WWE continue sur cette piste-là. Ensuite, le Judgment Day en entier débarque sur le ring. Il y a plein de choses intéressantes à remarquer par rapport à ce qui s'est passé avec le Judgment Day ce soir. Déjà, premièrement, on ressent que Rhea Ripley s'affirme un petit peu plus en tant que leader, je dirais, de Judgment Day. Du moins, même s'il n'y a pas de leader dans ce groupe-là, elle prend beaucoup plus de décisions. Il y a un moment donné où Damian Priest s'est regardé la rampe d'entrée et Rhea Ripley lui dit clairement « Ce sera pas ce soir le cash-in, tu peux ranger ta mallette ». Donc on dirait qu'elle prend les décisions pour tout le monde. Elle avait mis un ultimatum à Damian Priest et Finn Balor la semaine dernière pour dire que s'il ne devenait pas le champion, bah il y aurait des conséquences. Donc on sent que Rhea Ripley, elle prend beaucoup plus de choix et qu'elle prend plus les devants pour faire les choix au sein de Judgment Day. Donc on verra comment ça va s'améliorer par la suite. Mais en tout cas, c'était assez intéressant. Ils sont tous dans le ring. On aura JD McDonagh qui va débarquer à un moment donné et qui va présenter à Damian Priest une nouvelle mallette, une mallette assez personnalisée. Et on dirait que c'est juste avec la mallette qu'il a réussi à acheter le Judgment Day en entier, enfin surtout Damian Priest. D'ailleurs, je la trouve très stylée cette nouvelle mallette personnalisée Judgment Day et pour Damian Priest. On aura Finn Balor qui va remercier JD McDonagh d'être toujours présent avec lui pour l'aider depuis 20 ans maintenant. Donc c'était assez intéressant. Autre chose intéressante aussi qui s'est passé pendant cet épisode pendant ce segment avec Judgment Day, c'est qu'ils ont parlé de Jey Uso, et j'ai vraiment l'impression que ça nous aiguille un petit peu sur le fait que à Survivor Series, on pourrait bel et bien voir le War Games match, mais au lieu d'avoir Seth Rollins dans la team des Faces avec Kevin Owens, Sami Zayn et Cody Rhodes, j'imagine, on aurait peut-être du coup Jey Uso à la place, et ce serait peut-être pas plus mal si on pourrait avoir un autre match aussi pour Seth Rollins pour défendre son titre ou affronter Roman Reigns, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça nous aiguille un petit peu sur le fait qu'on aura peut-être un War Games match avec 4 participants, ou bien 5, hein, s'ils en trouvent un autre pour le Judgment Day, mais en tout cas. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer sur la série. En plus, on a toutes ces rumeurs avec CM Punk. Bon, ça m'énerve un petit peu plus. On a pas mal de choses qui circulent au sujet de CM Punk depuis ces 2 derniers jours. Enfin, depuis le licenciement de CM Punk à la Elite Wrestling. Je vous laisse découvrir sur Twitter parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire et on sait même pas si c'est vrai. Donc, j'ai pas envie de m'avancer là-dessus et dire des choses qui, peut-être dans quelques matchs, seront annoncées comme totalement fausses. Donc, voilà. Donc après que JD McDonagh a donné sa mallette à Damian Priest et qu'on ressent vraiment qu'il s'intègre de plus en plus au sein du Judgment Day, on a Sami Zayn qui va faire son entrée et qui va dire à tous les membres du Judgment Day que tout ce qu'ils voient là dans le ring c'est juste une bande de voleurs parce qu'ils ont volé tous leurs titres, il n'y a aucun titre qui a été gagné correctement, bon mis à part Rhea Ripley mais il ne va pas le mentionner évidemment, et Damian Priest parce qu'il remporte sa mallette de manière normale, en vrai on va pas se mentir. Et du coup, il dit à Dominic Mysterio que s'il a un homme ce soir, il a intérêt à l'affronter. Sauf que là, JD McDonagh va prendre la parole et il va dire que Dominic Mysterio va pas se battre ce soir. Si tu veux un match face à un membre de Judgment Day, tu auras qu'à m'affronter. Donc c'est officiel et on aura bien un rematch Sami Zayn JD McDonagh. C'est une feud en vrai qui m'intéresse, j'ai envie de revoir plus de matchs entre les deux. Et encore une fois, si on pourrait avoir un match à Fastlane, ce serait vraiment sympa. D'ailleurs, par rapport à la décision de Judgment Day, on a Finn Balor qui va dire plus tard en backstage qu'il ressent le fait que JD McDonagh a bien performé pour le groupe et qu'il pourrait rejoindre officiellement Judgment Day. Sauf qu'on a Damian Priest qui dit qu'il sent qu'il doit encore prouver que 2-3 petites choses. Dominic Mysterio, lui, il est plutôt de l'avis de Finn Balor à se dire bon, je suis cool avec tout ce que vous racontez, faites comme vous voulez. Et Rhea Ripley, elle attend de voir le match face à Sami Zayn ce soir. Donc on verra bien ce qui va se passer avec le match de Sami Zayn. Entre temps, on a un match entre Zoey Stark et Shayna Baszler, match assez intéressant, c'est 2 4 choses qui je pense pourront challenger la championne pour le titre dans les semaines, les mois à venir. C'est les 2 personnes que je préfère, que j'ai envie que la WWE construise à Monday Night Raw, les 2 filles que la WWE a besoin de construire assez fortes pour aller challenger Rhea Ripley par la suite, parce qu'on voit comment ça s'est passé avec Raquel Rodriguez, c'était catastrophique. Et à part Becky Lynch aujourd'hui dans le roster de Raw, il n'y a plus trop personne pour aller l'affronter directement, donc je pense que la WWE devrait les construire, et Shayna Baszler et Zoey Stark, pour moi, c'est les 2 bonnes personnes à construire pour aller affronter Rhea Ripley. Donc le match, encore une fois, elle a duré plus ou moins 10 minutes. Victoire de Shayna Baszler, une grosse victoire par soumission. En vrai, tant mieux. Zoey Stark, ça reste la rookie dans l'histoire. La défaite de Zoey Stark me dérange pas du tout, même si j'avais pas mal d'ambition par rapport à un futur programme entre elle et Trish Stratus. Je pense que c'était la bonne manière c'était la bonne décision de faire remporter le match à Shayna Baszler.
Parce qu'après le match, évidemment, elle va venir faire un petit check à Zoe Stark, comme si elle s'était très très bien battue, et il n'y a pas de problème entre les deux. Et je pense que Zoe Stark, elle va de plus en plus s'améliorer par la suite. Et je pense elle pourrait être une face solide, même une heal très très solide. Je pense que son personnage en heal est vraiment correct, mais en face, en vrai, ça pourrait être intéressant aussi. Donc victoire de Shayna Baszler par soumission. Juste après, on a un autre match, cette fois-ci match très très court entre Raquel Rodriguez et Chelsea Green. En vrai, c'est trop dommage. Il y a pas mal de rumeurs qui disent que la WWE a été déçue de Raquel Rodriguez, enfin du moins de sa performance, et qu'ils attendent de voir par la suite qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette histoire entre Rhea Ripley et Raquel Rodriguez, parce que c'était vraiment pas ce qu'ils attendaient dans la performance in ring. Et là, il leur donne un match rapide de moins de 2 minutes, victoire de Raquel Rodriguez qui va remporter le match sur Chelsea Green. C'est un peu dommage, même si Chelsea Green c'est un petit peu son personnage. Chelsea Green, elle est pas là non plus pour faire des grosses performances in ring et terrasser tout le monde. C'est une heal, mais elle remporte pas tous ses matchs de manière très très glorieuse. Et là, elle le perd d'une manière pas très glorieuse non plus. Ça me dérange pas plus que ça, mais j'aurais préféré un match bien plus long, et c'est un petit peu dommage. Ensuite, un épisode de Miss TV avec comme invité John Cena, sauf que c'est une grosse farce en vrai, parce qu'on n'a pas de John Cena qui fait son entrée. On a la musique de John Cena qui retentit. On a le caméraman Stu qui va suivre John Cena de la caméra, sauf que John Cena il est pas là. Mais en fait, ce sera juste John Cena invisible. Il va arriver dans l'épisode de Miss TV. Il va se battre avec le Miz aussi. On aura le Miz qui va mettre un Skull Crushing Finally sur John Cena invisible. C'était assez drôle, mais j'ai pas compris pourquoi. Ça fait du sens vu ce qui s'est passé à Payback, mais j'ai vraiment pas compris c'était quoi le but de cette histoire entre le Miz et John Cena invisible. En tout cas, c'était très très drôle. Ensuite, on aura le match entre Sami Zayn et JD McDonagh. D'ailleurs, il y a d'autres choses intéressantes qui se sont passées durant l'épisode de Raw, mais c'est des segments backstage. C'est assez court, donc j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Mais du coup, là, on a le match entre JD et Sami Zayn. Le match était un petit peu plus long que la dernière fois et un petit peu plus intéressant, je trouve. On a une victoire de JD McDonagh qui va remporter le match avec un roll-up suite à une intervention, si je peux dire ça comme ça, de Mick Mysterio qui va venir un petit peu déranger Sami Zayn. Donc il en profite pour prendre la victoire, donc victoire de JD McDonagh. Après le match, on a Sami Zayn qui va attaquer Dominic Mysterio, mais on a JD McDonagh qui l'en empêche. Il va même dire à Dominic Mysterio de s'enfuir. Mais à ce moment-là, JD McDonagh va se prendre un exploder suplex de Sami Zayn suivi d'un Helluva Kick, et du coup ça se termine comme ça. Il y aura une suite en backstage où on aura Dominic Mysterio qui va aller voir Jey Uso pour lui dire: on vient tous les deux d'une famille assez difficile, j'ai du mal à le dire. On vient tous les deux d'une famille assez difficile, je pense qu'on pourrait s'arranger, et si tu veux rejoindre Judgment Day, je t'accueille à bras ouverts. C'est pour ça que je pense qu'il y aura une continuité entre cette histoire-là, et que ce sera une bonne alternative pour Jey Uso de se rabattre sur une feud avec la chose la plus grosse, on va dire, de Monday Night Raw, qui est le Judgment Day, jusqu'à aller affronter son frère peut-être à WrestleMania ou à Survivor Series, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, moi, ça m'aiguille vraiment fortement sur le War Games match, et on verra bien ce qui va se passer. Et pour terminer, du coup, on a eu le match pour le titre intercontinental. Gunther qui défend son titre face à Chad Gable. C'est leur 3e affrontement. J'attendais beaucoup de choses de ce match-là. J'aurais bien préféré l'avoir en pay-per-view à Payback. Malheureusement, on l'a pas eu. Ça fait le main event d'Euro, tant mieux. Et heureusement que ça fait le main event d'Euro. 15 minutes de match, ça aurait pu durer un petit peu plus longtemps. Malheureusement, ça n'a pas duré plus longtemps. Mais franchement, le match il était juste fou. Surtout la séquence de fin, je la trouve incroyable. On a Chad Gable qui fait sa rolling German suplex sur Gunther. Mais Gunther il se dégage du compte de la suplex. Ensuite, il va prendre Chad Gable en sleeper hold German suplex. Il va lui mettre son gros powerbomb suivi d'un big lariat. C'était juste une séquence folle. Victoire de Gunther qui conserve son titre de manière clean. Et on avait même la famille de Chad Gable et les enfants, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a qu'un enfant, mais il y avait d'autres enfants. Enfin bref, du coup la famille de Chad Gable qui était en ringside, et ils étaient en train de pleurer. Du coup Gunther il va bel et bien dépasser le record de Honky Tonk Man, tant mieux pour lui. Il reste notre champion intercontinental. On a aussi Thomas Ciampa qui a voulu parler à Adam Pearce en backstage. Donc je sais pas si c'est lui qui va être trade à SmackDown ou pas. Ou je sais pas si c'était pour parler de DIY ou quoi que ce soit, j'en ai aucune idée, mais en tout cas ça reste intéressant. Et c'est comme ça que se termine l'épisode de Raw. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, et d'ici là je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch l'espoir. Bisous bisous.